Auditeurs et auditrices de Radio 3, bonsoir. Comme il vous l'a été dit à différentes reprises ces derniers jours, Radio 3 va cesser d'émettre le jeudi 12 mai 1983 à minuit. Non pas parce que nous n'avons plus rien à dire, non pas parce que nous avons décidé de ne plus émettre, mais tout simplement parce que la haute autorité de l'audiovisuel, dans une décision aussi injuste qu'arbitraire, nous ordonne de le faire par une lettre, nous menaçant d'amendes démesurées, de confiscation de matériel et même de prison. Le mot liberté serait-il donc à réinventer? Nous pouvons affirmer que Radio 3 est victime de préjugés aussi absurdes les uns que les autres, et que notre dossier, victime de ces mêmes préjugés, n'a jamais été examiné, ni même notre radio correctement écoutée, que certaines personnes bien placées se sont systématiquement acharnées à détruire Radio 3. Leur étroitesse d'esprit fait peine à voir. Nous avions espéré, en créant une radio libre, créer une radio qui symbolisait pour nous l'expression d'une voix nouvelle. Hommes de science, de culture, de médecine, d'histoire, écrivains, artistes de théâtre et de variété se sont succédés au micro de Radio 3. Les enfants eux-mêmes avaient leur émission qu'ils animaient entièrement avec leurs propres invités. Tout contribuait à faire de Radio 3 une radio essentiellement libre et culturelle, apolitique et altruiste, ouverte à tous, comme le prouve le nombreux courriers que nous avons reçus. Si Radio 3 a été parrainé par l'ordre de la Rose-Croix à Morques, nos émissions ont profondément démontré que nous nous adressions à tous, de par les sujets, de par les invités que nous avions sur le plateau. Radio 3 accomplissait ainsi sa vocation culturelle, aidant à une prise de conscience des valeurs véritables du monde dans lequel nous vivons. La culture est-elle un danger pour une société? Le non-abêtissement de la population est-il à redouter? Peut-être, si l'on en juge par les réformes en vigueur depuis de nombreuses années, telles celles qui concernent par exemple la suppression d'une matière aussi fondamentale que l'histoire, ou encore celle qui a porté la durée de l'apprentissage de la lecture de 1 an à 2 ans. Comme vous le savez, le passé permet de comprendre le présent et l'avenir, et l'aptitude à lire représente pour l'être humain une étape fondamentale dans son accession à l'indépendance. La voix de Radio 3 va se taire. La connaissance est bâillonnée. Je chante
Radio 3 était une radio libre, parrainée par l'ordre de la Rose-Croix à Morques, dans un but de culture, de fraternité, d'échange et de connaissance. Radio 3 pouvait vivre. Elle en avait les moyens. Elle n'avait pas à se soumettre aux influences extérieures, contrairement à de nombreuses radios libres ayant reçu leur autorisation et qui sont maintenant rachetées indirectement par les grandes radios périphériques et d'importantes sociétés. Pourquoi? Tout simplement parce que ces radios n'ont pas les moyens de survivre et d'acheter un matériel onéreux, et que ces moyens ne leur sont pas donnés. Radio 3 était une radio libre, vraiment libre. Nous voulions être conseillés. Nous étions prêts à nous regrouper, mais ces conseils ne sont jamais venus, ou trop tardivement, et ce, malgré notre insistance. Il aurait sans doute fallu démontrer notre force en manifestant violemment, comme il est de coutume en pareilles circonstances. Mais ce ne sont point là les habitudes des Rosicruciens qui, depuis des siècles, se sont fait fort de respecter les lois en vigueur dans les pays où ils vivaient, tant que celles-ci n'atteignaient pas le respect et la dignité du genre humain. C'est pourquoi je ne puis qu'accuser, et j'accuse, la haute autorité d'intolérance et de vouloir étouffer délibérément l'expression d'une culture véritable. Aussi, j'affirme que cet état de fait est le symbole vivant du désir de nuire à tout ce qui peut contribuer à l'épanouissement d'une philosophie qui, semble-t-il, dérange. J'en appelle donc ce soir au soutien de Monsieur le Président de la République française, afin que vive Radio 3. Ne tirez plus sur la colombe, l'avenir est un oiseau blanc. Regardez-la quand elle tombe, la mort n'est pas pour les vivants. Séchez vos larmes, qu'un sourire dans vos yeux dessine sa fête. Et pour ne plus jamais mourir, que le cœur vous monte à la tête. Vivre, vivre, et m'éveiller chaque matin, puis sentir ton corps sous ma main. Vivre, ne dites plus jamais, toujours. Ce sont des mots bien trop petits. Ne frappez plus sur vos tambours, on dit que la guerre est finie. Vivre, c'est vivre, loin des lois et des théorèmes, vivre cette vie qui nous aime. Vivre,
cherchez plus d'autres excuses. Vous êtes beau d'être vivant. C'est la haine qui vous abuse. Au fond de vous dort un enfant. Ne tirez plus sur la colombe. L'avenir est un très beau jour. Sachez que pour faire ce monde, il a fallu beaucoup d'amour. Vivre, vivre, sans être lâche ni héros, prendre la vie comme un cadeau. Vivre, vivre, jusqu'au jour où l'on doit partir, jusqu'au jour où l'on doit partir. Bien, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, conclure. Je disais donc que Radio 3 est désormais en sommeil. Mais l'idéal qu'elle représente, lui, est bien vivant. Et ce ne sont pas des personnes qui peuvent y mettre fin. Il est dans le cœur de chacun. Il aspire à plus de noblesse, plus de fraternité entre les hommes, et enfin, à plus de compréhension, dans une liberté totale qui est celle de l'esprit. Qu'il en soit ainsi. Toi, messager de la lumière, de la rose et la croix, tu as aboli toutes les frontières par ton amour et ta foi, et tous les êtres de la terre se rassemblent dans la joie sous l'éclatante bannière de la rose croix. Nous ne sommes qu'une onde d'amour, une onde de lumière qui s'étendra jour après jour sur la terre tout entière. Et c'est dans la foi que s'accomplira l'œuvre de la rose croix. Entends vibrer cette clameur qui monte de milliers de cœurs. Ils aspirent à la vérité qui jaillit de l'éternité. Montre le chemin que prendra demain celui qui veut ton soutien. Ah
Free.